C'est avec un énorme plaisir qu'aujourd'hui je vous présente ce compagnon d'aventure, d'expédition vraiment idéal. Je pense clairement que c'est le meilleur produit qu'on ait pu m'envoyer à ce jour. Et je suis vraiment content de vous le partager. Je pense que beaucoup de personnes vont être intéressées. Et comme vous l'avez vu avec le titre, il s'agit d'une station de charge portable. Mais attention parce que vraiment, Itap4, c'est pas de la station de charge classique. Je suis très content de bosser avec cette marque parce que je peux vous dire que pour les vidéos à venir, ça va me servir énormément. Je voulais au début vous faire un bivouac et tout ça pour cette première vidéo, mais je me suis dit que c'était quand même mieux d'être là tranquille et vous présenter le produit et vous montrer un petit peu en quoi ça consiste et quel type de personnes peuvent être intéressées. Alors déjà au niveau du produit, il n'y a pas que ça, parce que EcoFlow m'a aussi envoyé ça. C'est une batterie supplémentaire pour pouvoir alimenter celle-là et en plus de ça, ils m'ont envoyé ça. Alors, je pense que vous savez très bien ce que c'est. Il s'agit d'un panneau solaire et vous allez voir que même si ça paraît grand comme ça, eh bien en fait, c'est très ergonomique et ces produits, mais ça respire la qualité. En fait, si vous voulez un ordre de comparaison, c'est un petit peu le DJI de la batterie portable. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, pourquoi moi ça m'intéresse. Sur le site internet qui apparaît juste ici et qui est en lien dans la description, vous avez un code promo de 6% sur ces beaux produits, sur toute la gamme EcoFlow en fait, avec le code promo DML6. Pour être totalement transparent avec vous, ils m'ont envoyé ces produits. En échange, je devais faire une vidéo. Je ne touche pas d'argent sur les commissions, donc faites-vous plaisir, c'est vraiment pour vous. Ils n'étaient pas du tout obligés de faire un code promo et franchement 6% pour des prix comme ça, c'est quand même beaucoup d'argent d'économiser. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails des produits, ça c'est la station principale. Dessus vous avez plein d'alimentations, vous pouvez voir que vous avez des ports USB dont un USB fast charge, vous avez un port USB-C, vous avez une petite lampe qui, alors là évidemment ça éclaire pas, mais qui éclaire vraiment bien. Vous avez un petit écran qui vous donne pas mal d'informations, notamment l'autonomie. Donc là, il nous met qu'avec les deux charges qu'il y a ici, il reste 7 heures. Pour l'instant, je suis à 93% de la batterie et je suis actuellement en train de consommer 97 watts. Ce sont des informations quand même assez importantes et c'est tout ce dont nous avons besoin. Et dans le genre robuste, c'est vraiment robuste. Alors par contre, n'imaginez pas transporter ça avec vous dans les randos ou si vous faites un road trip à vélo. Cette batterie, elle fait dans les 7 kg. Mais ça aussi, et le panneau solaire fait un petit peu moins. Donc au total, les trois font 20 kg. Donc c'est vraiment un truc que vous laissez dans le coffre ou que vous avez pas loin de votre voiture. Vous avez à la limite peut-être plusieurs mains avec vous et vous pouvez vous trimballer 20 minutes de marche, mais pas avec des gros dénivelés parce que sinon vous allez vraiment mourir si vous avez beaucoup de matériel avec vous. Mais en tout cas, vraiment, pour ce qui est du camping, le camping-car, les road trips que je vais faire et tout, vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Et rien qu'avec les petits teas que j'ai montrés sur Instagram, vous étiez déjà très nombreux à être intéressés. Et ça, j'étais assez surpris. En fait, vous êtes beaucoup de vagabonds, on va dire en quelque sorte. Et en même temps, avec les conditions sanitaires et tout ça en ce moment, on a envie de s'évader. Et malheureusement, on est assez dépendant de l'énergie. C'est des choses qui sont vraiment essentielles. Là, nous avons 700 watts et nous avons aussi 700 watts de ce côté. C'est un panneau solaire aussi 100 watts. Je vais vous montrer un petit peu, même s'il y a des nuages, normalement, je devrais pouvoir l'utiliser et récupérer quelques watts grâce à l'énergie solaire. Ça, c'est fantastique. Normalement, avec ces trois produits, je devrais pouvoir être autonome. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous prouver durant les prochaines vidéos. Donc évidemment, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut charger. Là, j'ai ramené le Mavic Air 2S. Donc on va charger d'ailleurs sa petite batterie. Ici, nous avons deux prises 220 volts et il n'y a aucun problème. Ah ben en fait, elle est déjà chargée celle-là, donc on va prendre une autre. Ok, là, elle est en train de charger. Maintenant, il nous reste 5 heures d'autonomie et je suis en train de consommer 137 watts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets le panneau solaire et qu'on a un beau ciel bleu, normalement, il devrait pouvoir récupérer 100 watts d'énergie et ne consommer que 37 watts. Donc c'est de la folie. Je l'ai déjà utilisé pour mes Presta Pro et je peux vous dire que ça m'a sauvé la vie. Alors vous voyez, typiquement là, je suis sur un spot pour une prestation et bon, je peux pas vous montrer le lieu. Mais là, vous voyez clairement l'intérêt de la batterie parce que je branche directement mon chargeur de LiPo. On en a plein. Le problème, c'est qu'on fait énormément de batteries. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir après des batteries vides. Donc là, c'est vraiment
très utile. Parce que j'ai fait des journées entières de drone FPV où on avait 12 batteries avec nous, mais on faisait 5 lipos par spot. Au total, on a dû consommer, je pense, une vingtaine de batteries. Et c'est tellement rassurant d'avoir ça à ses côtés lorsqu'on fait la presta, au cas où si on a oublié de charger un truc au dernier moment, rien que pour son téléphone aussi, lorsqu'on l'utilise beaucoup avec le Mavic et tout. Enfin voilà, quand on est limité en termes de batterie, ça c'est génial, c'est vraiment génial. Et je peux vous dire que mes clients, ils étaient vraiment contents que j'ai ça avec moi. Au niveau de l'utilité, ça peut être utile pour quel type de personnes? Alors déjà, c'est tous ceux qui voyagent énormément en camping-car, avec leurs tentes, qui sont pas loin de leur voiture et tout ça, et qui aiment vraiment se balader un petit peu partout. Pour ceux qui font de la prestation drone ou avec d'autres types d'électronique qui ont besoin d'énergie et qui ont besoin d'utiliser beaucoup de batterie au fil de la journée. Et là, c'est vraiment rapide. Au niveau de cette batterie là que je suis en train de charger, je les ai bientôt finis d'ailleurs. Donc ça charge vraiment comme chez vous, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Et par exemple, imaginons, vous faites un tournage pour un clip de rap, de musique ou ce que vous voulez, et vous avez besoin d'éclairage dans un lieu, on va dire, dans un lieu d'urbex, un lieu abandonné, ou dans la forêt la nuit, et que vous avez besoin d'un gros éclairage, mais que c'est difficile en fait d'avoir un éclairage qui soit sous batterie. Là, en fait, vous avez votre alimentation et vous pouvez brancher directement vos lampes sur les prises de secteur. Donc ça, je pense que ça va être aussi très utile à l'avenir. Donc là, clairement, aujourd'hui, je n'avais besoin que de ça, hein, parce que je ne suis pas allé au max. J'ai utilisé beaucoup ce chargeur avec ses lipos. Et je pense clairement que je dois pouvoir faire 20 lipos de 1550 mAh, quelque chose comme ça. De toute façon, c'est qu'avec le temps et l'expérience du produit que je pourrais vraiment vous dire mon ressenti. Mais là, j'ai déjà utilisé plusieurs jours. J'aime beaucoup ce produit et je le recommande à tous ceux qui pensent avoir un jour besoin d'une batterie externe, vraiment. Bon, écoutez, on a pas mal parlé, je vais vous montrer un petit peu plus en détail tout ça. On va aussi voir ensemble comment fonctionne le panneau solaire, vous montrer un petit peu l'étendue et prouver aussi que même si on a un temps dégueulasse, eh bien on peut quand même récupérer de l'énergie. Et ça, pour l'environnement, c'est cool. Bon, là, je suis en train de consommer 140 watts, donc maintenant on va essayer d'utiliser le panneau solaire. On a un petit peu d'ailleurs de soleil qui sort des nuages et ça va pas être la folie, hein, on va pas pouvoir l'exploiter comme on voudrait vraiment. Donc hop là, c'est parti. C'est tellement satisfaisant, j'ai toujours rêvé d'avoir du matériel comme ça. Et en fait, le truc, c'est que ça fait longtemps que je réfléchissais à investir dans des stations de charge portables avec panneaux solaires et tout. Mais ça me paraissait très cheap, je ne savais pas trop ce que c'était dans la durée et tout ça. Pouvoir tester un matériel pareil, c'est vraiment une énorme opportunité. Ça, c'est grâce à vous d'ailleurs, donc vraiment merci. Et d'ailleurs, les personnes qui gèrent le site internet, qui vous font la réduction, ils sont vraiment géniaux. Parce que je peux vous dire que lorsque j'ai reçu les produits, ils m'ont dit mais il n'y a pas de souci, tu dis ce que tu veux. Si le produit il est nul, tu le dis, vraiment, on s'en fout. Sois honnête, c'est le plus important. Mais en même temps, avec une qualité pareille, on peut rien dire d'autre que c'est parfait en fait. Donc vous voyez que le panneau solaire, vraiment, en plus, il est assez protégé. Il y a une belle matière par-dessus qui protège les panneaux. Et vous voyez que c'est quand même assez grand. Je pense que ça doit faire 1m40 ou 1m50, quelque chose comme ça de long. Nous avons un branchement XT60 qu'on va mettre sur notre station de charge. Et voilà, nous avons notre panneau qu'on dégage bien. Le soleil est relativement dans cette direction. Évidemment, le plus important, c'est d'orienter le panneau dans la direction du soleil, hein, sinon ça ne va pas marcher. Et là, on voit justement que le panneau prend des watts. Alors évidemment, avec une journée pareille, il ne prend pas beaucoup, hein, donc là, on est à 11 watts. Je vais voir un petit peu si je change l'orientation du panneau, si ça peut changer ou pas, on va voir. Bon, je l'ai mis à plat, je suis à 11 watts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu l'évolution. Mais vraiment, on a des nuages très denses et c'est quand même cool de se dire que même s'il fait moche, on peut recharger notre station. Donc évidemment, le mieux, c'est de l'avoir tout le temps branché, comme ça vous économisez le maximum d'énergie. Et moi, ce que je vais faire lors de mes voyages, c'est que je vais la mettre, bon pas évidemment en entier, je vais essayer de me débrouiller un petit peu comme je peux. Je vais la mettre sur l'arrière de ma voiture, comme ça au moins, quand je conduis, eh bien, je peux recharger et il y aura toujours ça en charge dans la voiture et qui sera directement relié à la station. Petit détail très important, ce sont ces petits mousquetons là que nous avons ici, on en a d'autres ici, on en a 4 au total et en fait on va pouvoir les accrocher ici sur notre panneau solaire. Avec ça vous pourrez l'attacher vraiment où vous voulez. Alors le maximum que j'ai vu pour l'instant c'est 24 watts, mais quand vous voyez la météo, c'est ça la météo d'aujourd'hui. Donc
soyez plutôt étonné qu'on puisse récupérer autant d'énergie. Concernant l'application sur le téléphone, je vais vous expliquer vite fait. Alors en fait, ce qui est vraiment cool, c'est que vous allez pouvoir paramétrer pas mal de choses. Vous allez pouvoir directement dire quel secteur j'active ou pas. Vous pouvez voir la consommation directe, le rechargement en direct. Vous pouvez aussi paramétrer le choix de la recharge maximale lorsque vous branchez votre station de charge sur le secteur. En d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous allez recharger cette station de charge, vous allez pouvoir bloquer le maximum à par exemple 80%. Lorsque vous n'avez pas besoin de la capacité maximale de la batterie, mais en fait, il vous conseille de la recharger au maximum à 80%. D'ailleurs, en parlant de recharge sur secteur, il faut savoir que le rechargement de 0 à 80% de la batterie se fait en 1 heure. Donc ça, c'est vraiment un atout pas du tout négligeable. Parce qu'évidemment, comme toute batterie, ça a un certain nombre de cycles maximal et forcément, il va y avoir une durée de vie limitée. Bon, niveau écologie, c'est pas ouf, mais c'est quand même une marque qui essaye d'être au maximum éco-responsable et c'est pour ça aussi que je vous conseille d'utiliser le panneau solaire. Je suis en train de me cailler un petit peu là. Désolé si je commence à grelotter. Là, il me reste 83% de batterie. J'ai commencé avec 93, ça veut dire que j'ai consommé 10%. Alors dans ces 10%, qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, j'ai utilisé avec ce chargeur, j'ai consommé un peu plus de 2600 mAh. J'ai dû recharger une batterie entière de Mavic R2S. Elles font 3200 mAh. Donc franchement, il y a vraiment de quoi faire. Lors de mes Presta Pro et tout, j'ai dû faire une vingtaine, même un peu plus de lipo. Donc je vais vraiment pouvoir être autonome avec ça. J'ai trop hâte de le mettre en pratique. Vous n'imaginez même pas. Parce que c'est la seule chose qui me manquait pour faire des expéditions vraiment sans prise de tête, sans avoir besoin de louer un Airbnb, me dire qu'il va falloir que je recharge, etc. Et je pense que ça va donner des idées à pas mal d'entre vous parce qu'en ce moment, on a été quand même privé de pas mal de liberté et je pense que c'est un bon moyen de contrer ce manque qu'on a eu. C'est de partir un petit peu à l'aventure avec ces grosses stations de charge comme ça. J'espère vraiment que cette petite présentation vous a plu parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, mais bon, vous voyez à mon enthousiasme que c'est vraiment quelque chose qui peut intéresser pas mal d'entre vous. Je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous, notamment sur Instagram, qui m'ont donné un petit peu leur ressenti parce qu'ils ont déjà des produits de la marque EcoFlow et ils sont très satisfaits. Il y en a beaucoup qui ont dit que ça respire la qualité et qu'il n'y a pas mieux dans le secteur. Donc vraiment, ça fait plaisir d'entendre ça. C'est-à-dire que vraiment, on peut avoir confiance. Donc n'oubliez pas que si vous allez sur le site qui est dans la description, vous avez un code promo de 6% avec le code DML6 sur toute la gamme EcoFlow. Donc cette station de charge, le panneau solaire, l'extra batterie, enfin voilà, tout ce qui est EcoFlow. Je suis vraiment content de bosser avec eux, ça fait très plaisir. Et dites-moi aussi si ce test de produit vous a plu. C'est un peu plus chill que d'habitude, c'est vrai. Mais je trouvais que c'était très intéressant parce que ça change vraiment beaucoup et on voit pas ça souvent. N'hésitez pas à indiquer vos témoignages dans les commentaires. Ce sera, je pense, très utile pour pas mal de monde parce que c'est quand même un bel investissement et plus on aura d'avis de plusieurs personnes et mieux ce sera. Donc en attendant un petit peu plus d'expérience de ma part dans des gros projets qui vont venir très vite, on va se quitter là, mais vous êtes sûr que je vais vous donner mon ressenti dans beaucoup de vidéos. Donc c'est pas la dernière fois que vous allez voir lui, au contraire. Et en attendant ces prochaines expéditions, je vous dis salut et d'ici là, portez-vous bien.